87. Sur le... Allez, 98, Madame Bernasconi. Merci. Je voulais profiter de ce rapport pour saluer et féliciter Dominique Buzet, toute son équipe, pour le travail qu'ils accomplissent, tout particulièrement dans leur séquence hors les murs. En ces temps où Marseille concentre les ambitions au plus haut niveau de l'État, il me permet aussi, ce rapport, de souligner que quand on avance ensemble, on va plus vite, on va plus loin. Cette réhabilitation du théâtre du Gymnase que nous votons aujourd'hui, elle s'inscrit en effet dans un vaste mouvement de requalification et de relance du centre-ville que j'ai porté avec la mairie de secteur et qui a été totalement soutenu par Martine Vassal et le conseil départemental dans le cadre du plan pour Marseille, un plan sans précédent. Et si on regardait le passé, mais on ne le fera pas ce matin, eh bien, on peut dire que quand les collectivités territoriales, le conseil régional, le conseil départemental aident Marseille, les choses avancent plus vite. C'est dommage que cette ville n'ait pas été aidée à la hauteur de ses besoins pendant de longues années. Alors, ce mouvement, aujourd'hui, il est poursuivi par la municipalité et je voulais m'en féliciter, je voulais m'en réjouir au nom de l'ensemble de notre groupe. Le centre-ville que nous avons souhaité, plus apaisé, plus vert, laissant de la place pour les piétons, un centre-ville de Marseille retrouvant son rôle de cœur battant de la métropole. En quelques années, nous avons entrepris la requalification d'espaces publics, la piétonisation, le soutien au commerce, les préemptions, la création de tiers-lieux, notamment avec l'installation, un exemple, de la fabulerie dans les locaux de HMP. Eh bien, tout cela doit continuer, mais surtout, nous avons souhaité réaffirmer le rôle culturel de notre centre-ville. En effet, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, nous le partageons, la culture, l'histoire, le patrimoine sont l'ADN de notre ville. Ils sont notre supplément d'âme. Nous avons pour cela apporté tout notre soutien à la création du complexe cinématographique Artplex, qui est désormais une réalité, et que nous avons inauguré avec Madame Chaboch, avec Monsieur Coppola, tout en soutenant le cinéma Les Variétés pour créer des complémentarités et non des concurrences. Nous avons porté notre engagement sur la réhabilitation du patrimoine des réformés, le musée Groblet ou encore le théâtre de l'œuvre, pour ne citer que ces exemples. Nous avons favorisé l'installation d'associations culturelles en pas de porte sur la Canebière. C'est le cas pour le bureau des guides, pour Marseille Concert par exemple. Et pour avancer, nous avons suivi un plan guide grandeur nature les dimanches de la Canebière, un dimanche par mois. Cet événement a permis de venir partager des émotions grâce à la programmation culturelle, mais également de profiter de la piétonisation avant qu'elle se fasse, du verdissement, grâce également au marché aux plantes, profiter des circuits courts, etc., etc. Alors la culture partout dans la rue, la culture qui s'offre à tous, qui vient pour piquer de nouveaux publics, espérons voir cette dynamique continuer. Alors la liste serait encore longue pour évoquer les réhabilitations et la requalification entreprise du centre-ville. Mais aujourd'hui, je le répète, je veux me réjouir de voir la nouvelle municipalité poursuivre ce mouvement. D'autres dossiers sont dans les tuyaux, comme par exemple une maison du jazz sur la Canebière, et je forme le vœu de voir ce projet aboutir. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, cette mise en perspective prouve que les fameuses chicayas ne sont pas une fatalité, que nous sommes collectivement capables de réussir des transformations majeures. La transformation du centre-ville en est un bel exemple. Alors ne nous arrêtons pas au milieu du gué, poursuivons dans cette voie pour que Marseille devienne aussi un exemple de ce qui marche. Je vous remercie.